Haïti pour perdre en pile dans monde qui a contribué 4 milliards de dollars ça yo. Et puis l'autre bail pour gagner tout ou gain une nouvelle génération et d'haïtiens par exemple génération petite moyen et génération petite moyen yo pas connaît voyer comme en Haïti. Ça veut dire que une génération là qui vieilli qui te connaît voyer comme en Haïti et puis génération qui vient après lui-même il va inculture ça, il va connaître que le formé pour voyer comme pour en Haïti. Donc dans pas très longtemps, Haïti va recevoir de moins en moins de l'argent des États-Unis. Est-ce que un calcul qu'a fait en dans pays pour comment on va compenser pour ça? Ouais. Aux États-Unis, il y a une loi qui est l'Administrative Procedure Act, qui c'est un droit administratif, qui permet que le Congrès délègue capacité que le gain pour légiférer à des organismes spécialisés. C'est un comme en Haïti, nous dit que, étant donné qu'on a tel, c'est l'équipe qui connaît la communication. Tant pour nous faire le bon loi sur communication, c'est le Parlement haïtien qui fait, nous permettre que c'est Conatel qui fait un acte administratif pour que les réguler le secteur. Ouais, ça Donc, deuxième requête là, c'était que bagage TPS là, parce que fait TPS là, ils sont violation de Administrative Procedure Act là. Toutes deux requêtes ça, pour suprême la jeter. Pour qui ça, c'est parce que loi TPS là dit que le gouvernement prend une décision sur TPS, tribunal n'a pas de droit rentrer là-dedans, pas quel recours légal contre décision. Maintenant, donc sous base ça, pour suprême n'a dit que deux premiers recours les annulés. Troisième requête là, c'est requête qui est basée sur constitution. Vous connaissez que dans la hiérarchie des lois, même le loi TPS là dit que n'est pas sujet, décision gouvernement pas sujet à recours devant tribunal, étant donné que constitution au-dessus de et statut, donc loi TPS là pas capable d'empêcher que yo attaquer une décision de l'exécutif sous base de violer constitution. Maintenant, tu as une troisième requête là faite sous base que l'eau et façon négocier fait mais TPS là, les violer constitution, il y aurait ça Equal Protection Clause. Il y a une clause dans la constitution qui dit qu'il est supposé traiter le monde même gens, tout le monde même gens, et qui ça négocie et équipe légale TPS là, il dit que et c'est sous base raciste que négocier administration de plan campé TPS là. Donc, il dit que ils sont violation de Equal Protection Clause parce que dit si tu une communauté blanche qui te gagne TPS, administration a pas tap campé. Dans ce sens ça qui ça Cour suprême n'a fait et c'est ça qu'on pas réaliser. Cour suprême n'a pas rejeté argument ça. Il dit comme ça que étant donné que tout pays qui te gagne TPS et gouvernement ferme tout, li pas quoi que argument raciste la marché. Donc li retourner requête ça, troisième requête là-bas juge Anariès en bas pour que juge Anariès prend une décision sur lui, mais yo pensé que si juge Anariès va appliquer droit pur, l'État supposé rejeter requête là. Et ça Cour suprême l'a dit. Cependant, est-ce que ça veut dire que équipe légale qui travaille sur ces pièces là pas capable de paraître avec un lot parce que Cour suprême l'a consacré qu'on y a que argument requête qui basée sur violation de constitution yo loi TPS là pas empêché yo fait. Donc équipe légale TPS là et qui ça fait combien là il a réfléchi pour yo ouais est-ce que yo pas paraître avec un autre argument sur base constitutionnelle qui a peut-être gain plus chance que argument que yo te gagné dans ce sens ça. Lorsque Cour suprême n'a envoyé un dossier retourné par le juge inférieur, c'est 32 jours après décision, après que Cour suprême n'a envoyé le tribunal inférieur. Donc pendant tous 32 jours, ça nous avons TPS là toujours parce que il va dépendre de qui ça que le tribunal inférieur va le faire dans le moment où il recevoir et dossier. Est-ce que le tribunal inférieur, ça veut dire qu'il y a une marge de manœuvre toujours? Vous connaissez là nous dans le flot et qui s'acrivait c'est que l'IPRAL dépend est-ce que le tribunal inférieur a dit carrément que il pas d'accord avec le suprême il pensait que et recours qui était fait sur base constitutionnelle là son recours solide que lié et à ce moment là il a dit que il casse décision gouvernementale sur TPS là.
Et s'il fait ça, qui ça va arriver? Et le gouvernement va remonter dans la Cour suprême encore pour que la Cour suprême et prononcer sous décision. Parce que ça me voulait faire remarquer, recours ça que le gouvernement a fait là, c'est ça où les droits américains, ils ont recours et interlocutory. Ça veut dire que c'est pas sur une décision finale que le tribunal inférieur bail, parce que le tribunal inférieur pour côté bail décision finale. OK. Et est-ce que il y a des recours possibles pour Haïtiens concernés? Non, et tout recours, c'est recours qu'a fait dans le même cadre dossier ça. C'est-à-dire que l'équipe légale là qu'on est là, il va regarder, étant donné que le suprême, le gouvernement lui-même, position gouvernement, c'était que quelle que soit façon de faire un TPS, pas aucun recours, ni recours constitutionnel, ni recours qui est basé sur la loi TPS là. Maintenant, pour le suprême n'a modifié ça, il dit que non, recours constitutionnel, loi TPS là pas qu'à empêcher. Il fait cependant, recours constitutionnel que nous là, nous pensons que les pas passé. C'est ça que le suprême n'a dit, oui. Ça veut dire que recours constitutionnel, contrairement à ça, le gouvernement dit, recours constitutionnel a toujours fait, mais recours constitutionnel qui est basé sur Equal Protection Clause là, le suprême n'a dit que les pas passé l'a passé. Maintenant, l'équipe légale là, qui s'est fait, a réfléchi pour ouais, est-ce que vous pouvez venir avec un recours constitutionnel qui est beaucoup plus solide pour faire devant le juge en arrière et à ce moment-là, le gouvernement a demandé que le suprême là pour prononcer encore sur les. Mais décision l'a prêté campé entre-temps? Entre-temps, ça qui est sûr, c'est que, alors, t'as pour me dire, tu as 3 requêtes. Il y a une requête qui est faite sur violation loi TPS là, il y a une requête qui est faite sur violation administrative des procédures. Toutes deux requêtes ça a retombé, mais qu'on y a là pour suprême revoyer le dossier en arrière sous recours constitutionnel là. Et Kounia là, qui bon, avant nous venir dans démarche haïtien qui m'a connaît si m'ka dit qui te bénéficier ou bénéficier et TPS que yo capable faire et ou sont expliquer là ça veut dire moun yo perdu emploi et yo expulsable à tout moment. Est-ce que ou moun qui t'a travail par exemple, décision te prend jeudi, vendredi dernier arrivé dans le travail ou bien matin encore arrivé, il a dit merci beaucoup sous base décision Cour suprême, non, ou bien capable de continuer le travail. Non, alors, qui s'acrivait pour travailler, c'est que moun sa yo te gen autorisation pour travailler jusqu'au 1er juillet. Et donc, jusqu'au 1er juillet, il y a autorisation pour travail. Mais il faut me dire qu'un peu le monde déjà dit que recevoir l'aide de travail qui dit qu'au-delà du 1er juillet, il n'y a pas qu'un BO. Mais, une précision que je voulais porter, c'est que le fait que TPS finit, pas veut dire que il va déporter mon yo comme si il a dit aucun bon dans la rue, il va dans l'avion là même. Il y a 2 catégories de monde là qu'on y en a parlé. Première catégorie, alors 3 catégories. Première catégorie, c'est des gens qui gagnent des applications en cours. Ça veut dire que il y a des gens qui ont résidence en cours, même le TPS l'a fini, ça va regarder parce que l'autre application en dedans. Il y a des gens qui ont une demande d'asile en cours, c'est pour autant des demandes d'asile là, donc permet TPS là pas vraiment, il affecte dans un certain sens, mais il pas mettre dans une situation vulnérable que on série de l'autre monde gagne. Ça c'est la première catégorie, les gens qui gagnent une application en cours. Deuxième catégorie, c'est les gens qui aux États-Unis depuis plus de 2 ans. Si aux États-Unis depuis plus de 2 ans, la loi a des garanties de due process. Ça veut dire que y a un monde qui l'a depuis plus de 2 ans, qui ça va pas le faire, il va envoyer une convocation pour paraître devant le tribunal. Convocation, si vous voyez dans mois ça, vous capable être dans le tribunal peut-être dans fin année ou bien dans l'année prochaine. Et à ce moment-là, l'offre paraît faire première comparution, vous pas le date pour venir faire jugement parce que vous pas demander qui application que vous fait. Ça c'est monde qui gagne plus de 2 ans, donc vous même vous pas automatiquement pour le déporter. OK, mais dans l'intervalle. Une petite question, dans l'intervalle, si moun sa croisé avec ICE dans la rue, il n'y a pas qu'à arrêter ou bien la pile légale, sur arrêter et puis expulser. Mais qui s'acrive? Ça, moi, dit, mon yo, c'est que, sous gain plus de 2 ans, alors, avant de me répondre à une question spécifiquement, comme l'autre catégorie, c'est monde qui gagne moins de 2 ans. Monde qui gagne moins de 2 ans dans le pays, ou rencontre avec un officier ICE, les kakembo, et puis les taux signer papier de déportation et tout aller. Ça y est monde qui gagne moins de 2 ans.
Moun qui gagne plus de 2 ans, même si vous avez rencontré avec ICE, vous avez mis en détention, étant donné que vous avez un recours, ou bien vous avez fait comme application, avocat peut mettre dehors sur base habeas corpus. Vous voyez ça me dit? Mais maintenant, qui s'acrive qu'on y a? Pour me expliquer au monde qui gagne monde qui gagne plus de 2 ans, l'important pour leur prendre la rue pour marcher avec preuve que yo gagne plus de 2 ans dans le pays. Parce que il y a plusieurs preuves, par exemple, ancien licence permis de conduire qui gagne plus de 2 ans, ancien cadre de travail côté qu'on gagne sous TPS qui gagne plus de 2 ans, et copie papier côté fait et déclaration d'impôt sur le revenu, etc. Ben, ça va permettre que si vous rencontrez avec ICE ou établi qu'on gagne plus de 2 ans dans le pays, et officier ICE apprenait que ou pas sujet à expedited removal qui c'est et déportation et expéditive. Et à ce moment-là, il y a plus de protection que un monde qui gagne moins de 2 ans dans le pays. Et est-ce que au monde ça veut dire qui est concerné par décision ça et est capable d'après font demande d'asile par exemple dans semaine ça, il n'y a pas accepté? C'est exactement ça qu'a fait. Vous comprenez? C'est exactement ça qu'a fait. Parce que qui s'acrive, Marie? Il y a des gens qui, depuis leur été quitté Haïti, c'est asile au devine faire. Et puis, leur arrivé ici, ils ont eu TPS. Parce qu'on connaît TPS là, ils ont en 2010. Ils ont été reballés en 2011. Après ça, ils ont été reballés en 2021. Ils ont été reballés en 2023. OK? Donc, qui s'acrive? Et 2024, ils ont reballé en 2024. Qui s'acrive? C'est que la loi et asile là, il dit que pour faire une application asile, il faut faire avant gain 1 an dans le pays. Cependant, il y a des exceptions. Une exception, c'est que si tout pendant le pays, avant statut initial ou t'es expiré, ou t'es gain TPS, ou bien avant t'es gain 1 an dans le pays, ou t'es gain TPS, ou capable de faire asile même si tu gain 15 ans dans le pays. Ouais? Donc, dans ce sens, ça, bon, pile monde là qui a fait asile, dans le monde qui te gain TPS longtemps, qui ça, sur qui base je pourrais le faire? Première base là, c'est que moi, t'es rentré en 2010, depuis l'homme t'es rentré, c'est asile, m'te venu faire, mais t'es bon petit pièce, donc pas de nécessité pour me faire. Et que situation fait m'te voulu faire asile là, pas changé, donc m'appelle. Ou bien, une deuxième base, c'est que, c'est ça où elle est aux États-Unis, changement de circonstances. Son l'autre exception à et demande qui dit que faut faire, exigence qui dit que faut faire asile avant 1 an. Deuxième exception, ça qui s'allie, c'est que, moi, t'es rentré en 2010, l'homme d'entrée, pas de gain qu'à asile, pas de gain qu'à pour me faire asile, mais pendant aux États-Unis, bon bagay qui passe en Haïti, qui fait que, soit moi-même, soit toute famille, moi, nous pas qu'à retourner en Haïti encore, et à ce moment-là, on y a décidé de faire asile là. Est-ce que il y a des cas où on est capable de refuser une demande d'asile? Qui s'active, c'est que demande d'asile, c'est en ligne, au fait. Donc, l'on fait demande d'asile là, ou fait en ligne, même côté à vous accusé de réception pour eux. Maintenant, ça qui arrive que, alors il y a deux niveaux là-dedans. Alors, sous devant juge qu'on façon pour faire, sous pas devant juge qu'on façon pour faire. Mais dans la majorité des cas, il n'y a pas le refuser sans que il n'y a pas attendu ou sans pas bonne opportunité pour exprimer, d'autant que l'application c'est en ligne au fait qu'on est. Non, sous base que, par exemple, vous avez 10 ans, plus de 10 ans dans le pays, c'est parce qu'on a perdu protection ça qui fait que vous prenez voir ça. Non, au contraire, argument même c'est ça même, c'est parce que je perds de protection qui fait c'est qu'on y a ma fait, mais c'est pas parce que je perds de protection seulement parce que depuis avant que moi t'ai gain protection, c'était mon projet, c'était mon, vous comprenez ça me ça veut dire que dans application asile lui-même, li gagne un casier dans l'application côté on dit est-ce que ou a fait asile là plus de 1 an après plus de 1 an de pour rentrer dans le pays et si oui expliquez sur qui base que on fait après 1 an. Donc généralement de pour faire ça Marie-Lucie yo supposé yo accepter asile là. Maintenant, l'on peut paraître devant juge, c'est là ça on peut montrer juge là que exception qu'on dit que ou est prévaloir de l'IA et son exception
qui marchait que la loi reconnaît. Mais yo pas pour rejeter asile là parce qu'on fait après 1 an, yo pas une opportunité pour qu'on vienne défendre la décision pour montrer que oui, exception 1 an, moins c'est un monde qui est dans la catégorie ça et que nous supposons accepter asile là. Maintenant, on me l'autre bagaille qu'on a. On nous dit que au monde il a refusé demande là sur base 1 an, l'on fin gain ou à le discuter devant juge ou devant officier. Même le ou pas ou raté 1 an, yo considéré des applications là comme une application pour withholding of removal. Qui ça withholding of removal là? Ça dit c'est si on a dit que non, exception 1 an pas appliqué à ou même basé sur données au cobaye là, on a dit que a considéré l'application là comme une application pour withholding of removal. Withholding of removal, normalement, si on va côté que tout raté 1 an et que vous prouvez vraiment que vous avez un cas pour asile, il a permettre de rester dans le pays pendant toute vie, mais il n'y a pas faire résidence parce que asile là lui-même, son résidence, il mène à résidence. Si on a asile après 1 an, 1 jour, ou appliquer pour résidence. Malheureusement, qui problème nous avec withholding of removal, l'autre administration a quitté les gens qui ont withholding of removal rester dans le pays, mais l'administration, tu vois, si c'est withholding, yo bon seulement tribunal là-bas, yo voyons dans l'autre pays. C'est les gens que généralement yo déporté dans l'autre pays. Et est-ce que les migrants aux États-Unis capable de gagner plusieurs statuts légaux? Par exemple, pour me expliquer ça, me dire, ou moun qui était, bon, Biden est tombé, et ou moun qui était fait demande TPS, te bénéficier de TPS, et puis il te gon demande d'asile sous le coude? Oui, ou cap gain plusieurs statuts, plusieurs de ces statuts-là. Et j'en dis là, par exemple, on entre sous Biden, pendant entrer sous Biden, là, on TPS, ou fait TPS, et même moment où fait asile, ou ka gain tous les 3. Donc, on a des clients qui gagnent tous les 3 et qui gagnent 4 travail sur 2 ans à la fin. Ouais, ça me dit, donc, oui, et ou capable, même Janto, ou capable de gagner un papa qui applique pour résidence et pour marier, ou appliquer pour résidence, toutes 2 décisions, étaient en suspens et en cours, ou capable de gagner plusieurs applications et plusieurs statuts. Et pour Haïtiens qui fait petit aux États-Unis, au nom du solide Simon Sayo, yo américain, est-ce que yo même tout, yo risqué d'être expulsé? Non, yo pas capable d'expulser et des Timon qui américains qui fait aux États-Unis. Mais m'a parlé de parents yo. Oh non, Timon yo pas bail parents yo aucune protection. Yo pas bail parents aucune protection sauf que ma bon exemple, son monde vient côté la jodi là ou dit que ou gain un petit qui fait aux États-Unis et que petite là c'est où qui prend soin de lui et que ti moun en bas âge à ce moment là gain des applications yon là c'est deferred action yo le deferred action son instrument que très peu de monde utilisait ou parents capables de faire une application pour dire que m'a demandé pour nous bam deferred action et si on bail parents deferred action son bail qui est en TPS contrairement à TPS c'est pas bail que yo étant sous base et origine comme si dans qui pays au sorti mais si on moun gagne 2 timons aux États-Unis ou ka faire une application pour deferred action qui ça deferred action là c'est que ou demander une autorisation pour être dans le pays pendant 3 ans parce que gagne une base humanitaire qui est très fort pour ça et gagne un timon qui en bas âge c'est au cap occupé c'est au tout yo et au cap et documents sur situation Haïti pour dire que si on déporte et m'applique à la timon yo donc nous pourrons pénaliser des timons qui fait aux États-Unis qui ont citoyenneté américaine là à ce moment-là si au bord deferred action libre yo pas quitter dans le pays pour 3 ans et après 3 ans pour faire l'autre application pour y avoir des productions encore. OK. Et dans le cas que Haïtien ça, il y a un petit qui a 21 ans et que Jodia est concerné par révocation de TPS. Est-ce que si vous doit courir très rapidement là, font demande de résidence pour lui, ça permet de être dans le pays? Oh yes, c'est ça, nous avons là, un peu moins là, nous petit yo a 21 ans. Et dans un mois, il y a mon Simon qui fait 21 ans, il y a mon Simon qui a 21 ans dans 2 mois. Donc tout le monde il a couru là, il a fait application pour que yo capable de faire résidence
Sauf si, ça qui a empêché, c'est si mon yo était déjà un ordre de déportation. Et faut me dire que en pile dans le monde 2010, yo en pile dans yo qui déjà un ordre de déportation parce que yo était là en fin 2010 et yo était fait application asile qui était rejetée. Est-ce que à partir du moment où on perdu protection, tout ça a remonté? Et toute déportation bah, comme ça? Oui. Oh, absolument, absolument. Parce que si vous avez un ordre de déportation, c'est TPS qui était protégé, ou TPS sont gros instruments que lié. Et si vous avez un ordre de déportation, c'est TPS qui était protégé. À partir du moment que pas de TPS encore, ou pas de protection, donc ordre de déportation remonté immédiatement. Et moun ça malheureusement, il n'y a pas de droit à un juge encore. Donc si à se rencontrer dans la rue, à juste pour eux mettre dans le prochain avion, il n'y a pas de droit à tout process. En plus de ça, nous énumérer là, est-ce que il y a l'autre voie légale et pour permettre Mounio éviter l'expulsion, rester aux États-Unis? Bon loi aux États-Unis qui dit que soutenir 10 ans et que c'est après 10 ans que vous voyez devant juge et que vous gagnez une petite yon époux, épouse ou bien yon parent qui résident ou bien citoyen américain ou capable d'appliquer pour yon bagay qui relève cancellation of removal. Ça veut dire que ou un monde qui par exemple qui là pendant 10 ans, il était 10 ans dans le pays mais les gens petit qui ont 5 ans, si mon n'a pas 21 ans, moun ça, yo pas le voir devant juge et là arrivé devant juge là, il va l'appliquer pour cancellation of removal. Cancellation of removal là sont instruments qui permettent que mon ça depuis juge la bailé et c'est à la discrétion du juge bien entendu ou supposément ton dossier solide et depuis juge la bailé mon ça yo pas bail résidence tout donc cancellation of removal c'est un instrument que en pile monde pral et gain pour aller pour que yo ouais si yo d'avoir régulariser la situation yo et ensuite ou qu'on l'autre bail encore pour monde qui déjà gain ordre de déportation yo gagné un accord qui était fait entre le gouvernement et des immigrants, le gouvernement de Biden et des immigrants. Accord ça là l'a expiré en janvier cap venir là, c'est y aurait le Calderon Settlement et moun sa yo son moun gon ordre de déportation et ou marié avec un US citizen ou capable demander pour yo retirer ordre de déportation pour que mari ou bien madame ou qui est citoyen américain li appliqué pour résidence mais et settlement ça accord ça li appliqué seulement à moun qui était dans état New England yo et zone dans États-Unis ou les de New England states c'est Massachusetts et ou gagne Connecticut ou gagne New Hampshire, Rhode Island, Vermont. Donc, moun sa yo, si par exemple, y en Floride, yo marié avec un US citizen et que yo besoin et retirer ordre de déportation, faut yo quitter la Floride pour y aller dans New England State yo pour yo cap faire application ça. Mais papa par longtemps yo demandé par exemple décision prend jeudi, est-ce que bah connaît une possibilité capable de joindre adresse dans état ça yo et puis pour moun faire application? Yo pas mandé pile temps. Et du moment qu'on était ou rentrer l'autre bois ou faire contrat de location Kaila ou un contrat en amont ou aller faire licence sous qui montre que licence sous c'est dans état salier qu'on y a automatiquement on peut faire application. Et dans le cas que son monde qui héberge, est-ce que ça marchait? Son monde qui ça qui héberge par exemple pour arrêter la caille moun nan et que moun nan li gon contrat location en bonne et due forme. Même si c'est un monde qui héberge ou même si c'est pas loué ou loué dans mail si mon nan fait une déclaration sous serment qui dit que et c'est dans cas l'essentiel c'est que ou rete dans état qu'on y a là yon dans état yo et à ce moment-là il y a organiser ça. Ça veut dire que nous pas besoin de temps nous pour une expulsion massive c'est 350 000 haïtiens qui concernés du jour au lendemain au capable pimper tout le monde ça en Haïti. Non, c'est pas un bagage qui est aussi célèbre, qui parle aussi célèbre, j'ai pensé. Et dans un premier temps, premier monde qui est vraiment concerné, c'est premièrement monde qui a un ordre de déportation déjà, et deuxièmement monde qui a moins de 2 ans dans le pays. Ouais, donc monde ça aussi est concerné. Mais maintenant, pour aller jouer l'autre bagage, Marie-Lucie.
Et ça a 2 ans, gouverneur Floride là, et Ron DeSantis, monsieur sur son fait législature Floride là, sur son loi qui dit que si on entre aux États-Unis par frontière et que ce que monsieur considère comme illégal, ce qui n'est pas le cas, ou pas toujours illégal, l'entrée par frontière. Mais monsieur fait législature, là, ça a 2 ans, pour loi qui dit si on entre par frontière ou bien on entre illégalement, et que ou entre en Floride, ça son crime que lié, et que si on monde qui met dans la machine pour rentrer en Floride, son crime que le commet tout. Et même pas de ça qui est arrivé, Marie-Lucie. Une semaine avant loi rentrer en vigueur, tout site honnête, site agriculture, site construction, tout bagaille déserté parce que pas de 80 main d'œuvre, eh bien, gouvernement, à toute loi, ça toujours là, il pas jamais appliqué. Donc, je pense que TPS là, bon, c'est ça, on miscalculation de la part du gouvernement. Ça, notre cœur là, nous dit bien compté, mal calculé. Je pense que l'économie américaine, une série de secteurs dans des États comme la Floride, comme New York, comme Philadelphie, comme Chicago, et une série de secteurs dans l'économie qui va tellement affecter. Parce que, par exemple, souvenez Miami, là, tout le monde qui a nettoyé les chambres, c'est majoritairement haïtien, oui. Et on pourra tellement affecté que le secteur privé va commencer à relayer, pas étonnant sous le gouvernement, cherche un genre pour chercher une solution. Parce que, pour ça, mon TPS représenté dans l'économie américaine, pas bon mentir, gouvernement, nous-mêmes, en tant que communauté, nous avons souffert, mais le gouvernement va souffrir presque autant que nous, l'économie va souffrir presque autant que nous. Donc, à ce moment-là, nous ne sommes pas étonnés si une solution qui vient faite dans pas très longtemps. Je ne pas appeler des bagages comme si nous avons dit faux espoir. Mais on connaît que moi déjà des cas côté que le gouvernement fait des bagages et puis leur fini yo ouais que il pas bon pour eux et puis ils obligé faire prendre l'autre décision. Qui ça élu haïtien américain qui a fait aujourd'hui face à la décision ça ou bien l'autre personnalité qui dans le congrès qui toujours poussé pour que haïtien toujours gagne un TPS? Pas grand pile bagage qu'a fait parce que là où gagne et immigration, c'est la province du gouvernement fédéral. Et le gouvernement prend décision liée là devant le tribunal, le Cour suprême valide la décision dans une très large mesure. Il n'y a pas grand pile bagage qu'a fait. C'est que nous avons un congresswoman et Ayanna Pressley qui a essayé de faire un bagage qui ça a été fait. C'est que les fonds projet de loi pour les haïtiens TPS pour 3 ans. Ou ça, j'ai tout à l'heure expliqué que ça fait et DHS gouvernement c'est lui-même qui bat TPS, c'est par délégation de pouvoir du législatif. Donc qui ça a après le DCF, il reprend le pouvoir ça, il dit que OK, c'est délégué nous délégué au pouvoir de légiférer sur TPS, nous reprenons comme congrès, il fait projet de loi, il fait projet de loi speaker Mike Johnson qui c'est président chambre députés américain, monsieur refuse de soumettre à un vote. Et ça, Ayanna Pressley fait, il utilise un mécanisme dans le congrès qui est le discharge petition. Qui ça, discharge petition, c'est un comme ça, où il y a un référendum dans le Parlement, même pour dire, membre et congrès, combien d'années si on mettait ça sur votre cap voter pour lui. Et puis, une fois où joue une majorité qui vote pour lui, il est obligé, président, speaker, obligé de soumettre à un vote. Donc, après, il a fait ça et il a soumis à vote là passé, le projet de loi a passé dans la Chambre des députés. Cependant, le Chambre des députés a voté le Sénat. Dans le Sénat, nous n'avons pas de masse critique que nous avons besoin. Donc, le problème qu'on a, c'est que l'instrument sacré de discharge petition qui permet de forcer la main au speaker de la Chambre des députés ou pas gagner dans le Sénat. Donc, une fois arrivé dans le Sénat, ou pas une majorité de monde qui voulait. L'irrité, il tout mourir là. Donc, pas de pile avec le congrès lui-même, les capable faire. Et vu configuration que le gain là, OK, donc, dossier à lui-même, il a joué ou bien avocat et des haïtiens qui bénéficient de TPS parce qu'il y a des cabinets d'avocats et qui ont prêté dossier ça. C'est, m'avez dit, les 350 000 personnes dépendent de démarches que vous faites, que l'avocat ça a fait, que le cabinet avocat ça a fait, qui a marché, qui n'a pas marché. Oh, absolument. C'est là, non, Bon. Et Kounia là, qui ça
et gouvernement haïtien capable de faire sur le plan diplomatique. Comme me pose la question, hein, Fandley Denis Julien, parce que à plusieurs reprises, Premier ministre il allé aux États-Unis, a rencontré les autorités américaines, et il dit que il est abordé et question et TPS ça, et puis il te semble bien confiant, et alors, bon, ouais, et qui résultat et ça baille, est-ce que il y a marge de manœuvre encore là pour le gouvernement haïtien sur le plan diplomatique? Bon, et c'est sûr qu'il y a marge de manœuvre sur le plan diplomatique, mais est-ce que vous gagnez en diplomatie compétente qui t'a fait ça? Non, ou pas gagner. Et ma bon exemple, Marie-Lucie, je ne sais pas qui est dans le pays dans le Caraïbe là. Il y a un petit pays dans le Caraïbe. L'un petit pays en termes de superficie et de population, bien entendu. Et il y a un petit pays dans le Caraïbe là, époque où tu as fait, et il a mis des travel bans sur tout le monde là. Et le Premier ministre a dit carrément que, mon cher, il a mis des travel bans sur ne parle pas l'américain, monsieur parle pas l'américain, il retire le travel ban tout de suite. Vous comprenez ça, mais on côté que vous avez des gens d'envergure et qui ont envergure, qui comprennent pas et mais en Haïti malheureusement ou pas de diplomatie je dis. Nous mettons ça nous voulons mais nous pas de diplomatie je dis. En tout cas digne de ce nom. Et qui t'a doué et réaction et gouvernement face à la décision ça? Gouvernement haïtien, on veut dire. Bon, moi tout ça que ici. Et qui t'a doué et déclaré bagaille. Par exemple, par contre, je remarquer que le gouvernement pas même fait un communiqué sorti pour déplorer et décisions ça qui sont décisions qui mettaient monio et qui mettaient ensemble de ressortissants haïtiens qui dans TPS en position difficile. Vous imaginez que ou pas même communiqué qui sorti qui prend acte de décision. Et qui t'a doué et comportement gouvernement depuis avant nous arriver côté nous là, t'a doué que yo négocier avec l'autorité américaine pour voir qui ça fait. Maintenant ça va fait. OK? Mais maintenant malheureusement minimum pour autorité haïtienne yo t'a fait, c'était pareil pour yo recevoir mon cap venir parce que quel que soit agent lié on influe de ressortissants qui retourner là. Et il y a des gens qui commencent à retourner de eux-mêmes, mais on parle des gens qui peuvent venir. Et il faut préparer pour eux, pour comment préparer eux, et comme tout ça crivé. Et Haïtien qui viennent là, en pile ils viennent avec des compétences que pas gagner leur sortie, ils viennent avec une culture et d'exécution que on prend aux États-Unis que pas gagner leur quitté les États-Unis. Ça veut dire que minimum même si ou pas leur quitté Haïti, même si ou pas offrir rien, au moins faut ta dit que faut une base de données de monde qui rentre pour me connaître combien plombiers me capable retourner là, combien infirmiers me capable retourner et pour me connaître comment et dans le plan national ou ta utiliser mon ça yo. Mais ou pas ça Marie-Lucie, so gen là, c'est dans comme ta dit son gouvernement qui là pour se servir et pas de vision du tout. Zéro barré, c'est-à-dire que et c'est très malheureux parce que m'a tout ça crivé Marie-Lucie. Avec l'intelligence artificielle qui a pointé là, ou pour aller en pile petit pays, pour faire des sons gigantesques, des sons qualitatifs gigantesques, oui. Mais ou pas ça en Haïti, pas un niveau de planification ça, ou pas un niveau de compétence ça, qui fait que même si nous avons raté toute l'autre opportunité qui vient avant ça, nous pourrons rater révolution intelligence artificielle là tout en Haïti. Et non seulement on a raté le fait que nous tellement pas préparés pour lui, nous sommes victimes de lui. Ça veut dire qu'on parle du système bancaire haïtien à fragiliser, les 40 sous les gens ouvrés, ou parle des institutions nationales qui viennent fragiliser parce que nous pas dans bataille du tout. Alors, mais tout ça, nous sommes parlé là pour me répéter, Fandley Denis Julien, d'instruments que les Haïtiens bénéficiaires du TPS sont capables d'utiliser. Est-ce que pour éviter expulsion après décision et Cour suprême, est-ce que c'est des bails qui sont difficiles, plus ou moins, difficiles à obtenir ou bien qui plus ou moins faciles? L'on fait des marches au bout ou qu'on est ou qu'un résultat positif. Mais le résultat c'est au cas par cas. Ouais. Ma bon exemple.
par exemple, sous prend asile, administration ça est complètement violée et droit sur asile là. Ouais. Elle dit que juge qui baille asile trop, il révoqué. Vous comprenez? Elle dit que il a complètement violé la loi sur asile, par exemple. Et il dit que si on entre, il intercepte avant d'entrer aux États-Unis, ou pas de droit à faire valoir une demande d'asile, ce qui est une violation de la loi internationale. Et ensuite, donc pour cela, asile par exemple, et l'homme qui a fait asile aujourd'hui, là, qui soit espéré, on va espérer qu'il y a attendu après administration ça, parce que il y a tellement de cas qui ont enregistré qu'on est là, on va attendre toute pendant l'administration. Donc on va espérer que c'est après administration ça qu'il y a attendu. Maintenant, pour l'autre bagaille, et tant pour deferred action, cancellation of removal, en pile discrétionnaire, et on peut dépendre de juge, mais l'on monte un dossier solide, plus solide que le dossier A, c'est plus chance pour réussir. Et n'espérer que le gouvernement haïtien li pas tarder et pour capable réagir face à la décision. Ça qui ça lobby est capable bail? Mais c'est bon exemple. Oui, bien sûr, souvent lobby, mais on lobby cap travail, il était cap bon résultat. Mais bon, m'explique comment gouvernement américain et gouvernement haïtien et le map de ça c'est pas seulement aujourd'hui non. Historiquement, gouvernement haïtien et a pas de problème. Et l'on prend le département d'État par exemple. Il y a un monde capable d'appliquer pour résidence, il y a des documents pour bail sur Haïti et qui sortent de Haïti. Et maintenant, pour gagner, il y en a c'est extrait d'archives par exemple. Et le service immigration mando extrait d'archives là, les gagnent un site internet que le département d'État fait, il y a un site de réciprocité qui s'allie pour chaque pays, il dit agent immigration, mais qui document pour pays ça et ressortissant pays ça avec pour acte de naissance en Haïti, il dit c'est archives nationales qui pour bon et extrait d'archives. Il se trouve que pendant longtemps, le ouman d'un extrait d'archives en Haïti, il dit que extrait ça c'est post-marchand que lié et que nous pas accès à lui. OK? Dès une époque, il y a un document que Haïti pas de cabay, c'était certificat de police là. OK? Certificat de police là, Haïti pas de cabay parce que machine qui prend prête là, et qu'on n'a pas dans série de bail comme ça. Maintenant, on paye responsable. Pourquoi qui ça va faire? Ici. Même côté, yo pas qu'à délivrer extrait qui sorti dans poste marchand ou bien yo pas qu'à délivrer certificat de police là, yo notifié le département d'État et puis le département d'État dit pour le moment tel document pas disponible pour Haïti. Donc si un haïtien a fait résidence, nous mettons acte de naissance officiel d'état civil là. Haïtien va jamais faire ça. Vous comprenez? Gouvernement haïtien va jamais faire ça et à cause de ça, en pile monde a des demandes que yo refusé. Donc Haïti, on a parlé de gouvernement, nous pas un gouvernement en Haïti. Vous comprenez? C'est dit que et malheureusement Jodia nous pas payer ça plus, ressortissant nous pas payer ça plus parce que yo pas gain accès à services de base dans diaspora. Et situation telle que pour toute démarche et que monde qui concerne haïtien qui concerne yo bon t'a fortement recommandé pour yo capable gagner un avocat mais et pour un cas monde qui pas capable payer service d'un avocat, même d'un avocat spécialisé dans l'immigration, bien sûr. Mais monde qui pas gain moyen ça, est-ce que est-ce qu'on connaît, Fondé Denis et Julien, des associations ou bien des organisations aux États-Unis et qui capable d'aider eux? OK, mais ici même tout ça que ouais je dis là pendant ma parole voilà me camper dans une ligne ICE. Parce que bon série de monde que ICE qu'on demandé pour yo venir dans rendez-vous et y aurait laissé un check-in, right? Y aurait laissé un ICE check-in. On campe dans ligne là qui a plus de 300 monde là-dedans et sous temps dans bruit dans fond son gros ventilateur que nèg yo metté. Matin me lever à 6h du matin pour me venir là pour m'accompagner anti haïtienne, on va prendre good la mer. Vous comprenez ça me là? Pour qui ça? Parce que son petit monde 21 ans, le contacté me dit pas charger une famille pour un petit monde 21 ans qui pas supposé à dealer avec une situation de stress comme ça. Ouais ça me dit. Donc nous camper là en tant qu'avocat privé, même venir gratuitement. Nous fait ça en pile.
Grand pile avocat qui fait ça. Donc, ça m'a dit mon yo. Et m'a dit mon yo que, premièrement, l'heure où on cas, ou besoin de faire un dossier, checker un avocat. Nous, qu'à checker avocat privé, dans certaines circonstances, sous cas prouver besoin, en pile avocat privé, tant pour moi-même, nous, qu'à fait des bails pour gratis ou bien à moitié prix. Mais, il y a des associations tout, tant pour association des avocats haïtiens. Et association des avocats haïtiens, il y a plusieurs côtés. Nous connaissons dans Miami, nous connaissons dans New York, nous connaissons dans Georgia, nous connaissons dans Chicago, par exemple. Et nous gagnons en Floride, nous gagnons FAM, qui c'est Family Action Network Movement. Et qui longtemps été les femmes haïtiennes à Miami. Il y a un centre là, ou un flic de Florida Immigrant Coalition qui sont haïtiennes, qui est directeur exécutif, c'est une organisation, ou un Catholic Charities, toute organisation ça au campé. Et en plus, nous-mêmes, tous avocats privés, nous avons réfléchi pour nous voir comment nous pouvons venir en aide à la communauté parce que nous connaissons un pile monde pour le besoin d'aide et que ce n'est pas le moment pour faire de l'argent, c'est le moment pour mettre au service de votre communauté. Voilà. Est-ce que décision ça, les risques, la redéfinir de façon durable relation entre Haïti et les États-Unis en matière migratoire? C'est ça sérieusement. Et je pense que avec vulnérabilité que le montre qui gagne que Haïtien gagne aux États-Unis, en pile monde va hésiter en pile qu'on est après venir aux États-Unis. Et je pense que le président Trump même, il va redéfinir les relations migratoires. Mais et décision ça tout, m'a ça m'a réussi et c'est notable que mon yo là quitter les États-Unis, yo quitter sous propre terme mais réalité à que yo pral c'est que yo pral quitter les États-Unis sous un gouvernement éclairé en Haïti jodi là, ça t'a ouvrir en pile opportunité, en pile emploi qui t'a créé, bien en pile Haïti t'a venir et ma bon exemple actuellement là moi-même pour montrer comment bah yo fait moi-même j'ai monde qui travaille pour moi dans le bureau qui c'est en Haïti qui répond téléphone etc. et j'ai monde qui travaille dans le bureau qui c'est Philippines ouais ça me dit mais pas bon mentir même il va même besoin gouvernement secteur privé haïtien si yo développé yo te ka ouvrir des espaces côté que avec tout le monde ça ou bien la qui parle anglais qui vient parler anglais qu'on y a là nous t'a créé un boom économique avec ça privé bien que c'est pas dans condition ça on est avec mon arrivé mais malheureusement ou pas senti vision d'un côté ou de l'autre. Et qui enseignement Haïti t'a dû étirer et de situation ça pour réduire à moyen long terme on dit que population dépend de type de protection ça à l'étranger. Non, on reprend une question. Moi, je dis que qui enseignement aujourd'hui à Haïti, gouvernement haïtien, veut dire, et tu dois tirer de ça qui a passé là pour empêcher que des Haïtiens qui eux-mêmes y aller à l'extérieur, ils pas dépendre de type de protection ça quand son TPS qui kembe et puis et ça dépend de l'administration qui va pas privé décider de couper. Pas fait tellement illusion sur le gouvernement haïtien. Cependant, moi, je pense que le message, son message d'avouer à l'ensemble des citoyens haïtiens pour nous comprendre que l'heure pour nous engager nous dans la politique en Haïti. L'heure pour nous engager nous encore dans la politique en Haïti. L'heure pour nous pas quitter n'importe qui monde vienne accéder aux plus hautes fonctions dans ce pays. Parce que Haïti, si nous venons développer si nous développons un leadership éclairé avec le monde que nous gagnons dans le pays, ça, ni en Haïti ni à l'étranger, nous sommes capables de sortir le pays dans le côté lié. Mais malheureusement, même les gens qui de bonne foi, ils regardent une série de monde qui supportent, une série de monde qui a peine qu'on lit, et puis c'est eux qui mettent le président du pays, il n'est pas possible. Il faut essayer de comprendre que garder autour de nous, garder calibre académique. Et président dans tout pays autour de nous, nous comprenons que nous ne pouvons pas mettre n'importe quoi dans notre pays, que c'est sénateur, que c'est député, que c'est président, pour nous chercher des gens qui ont une capacité, pour nous chercher des patriotes, pour nous mettre dans notre pays. Moi, je pense que c'est ces citoyens qui peuvent prendre le son, le gouvernement ne peut pas prendre le son, même c'est pas ça la régler. Mais il faut que les citoyens haïtiens reconnaissent que faut que nous engager, nous ne pouvons pas dire que nous avons la majorité silencieuse aujourd'hui. Il
faut nous engager nous pour nous retirer pays dans sa vie là. Et 350 000 Haïtiens, ça y est, avec TPS là, ils ont généré presque 6 milliards de dollars par an selon une étude. Et je appelé ça dans un article qui fait sur le TPS là. Et est-ce que vous tapez dit que, vous tapez expliqué et que gagne un pile haïtien qui travaille dans le service de chambre et haïtiennes dans l'hôtel, dans l'hôpital, un peu partout, et aux États-Unis, où viennent des immigrés, notamment, et des haïtiens. Vous comprenez que ni l'administration de son plan, ni Cour suprême américaine n'ont pas tenu compte de apport migrants haïtiens dans l'économie américaine pour prendre des décisions. Bon, je parle de ça que le Suprême Court là, lui-même, il n'a pas qu'à tenir compte de ça. Supreme Court là, l'a tenu compte de qui loi qui devant et qui ça que comme ça tout ça, qui argument de bâti qui ça la loi dit. Cependant, le gouvernement américain a dû tenir compte de ça. Et comme je que Marie-Lucie, et décision pour retirer mon TPS sur vous aller. C'est des décisions qui sont bêtes que un gouvernement américain te prend. Je pour que ça, soit regarder apport haïtien dans l'économie américaine, pour aller très fond et pour trouver toute ampleur apport ça. Ça veut dire que, un bon exemple bien simple que on peut même pas réaliser. On connaît un médecin haïtien qui travaille comme aide auxiliaire. Vous comprenez ça, Mabzo? Ça veut dire que les États-Unis payent une aide auxiliaire, mais en retour, ils trouvent une performance de médecin. Vous comprenez ça, Mabzo, là? Ça veut dire que, moun ça, quelque chose comme il fait, les sous-employés, ça veut dire que valeur, un médecin, son monde qui fait environ 300-400 000 dollars américains par an. Mais où trouvons les qui travaillent, qui perçoivent un salaire de 36 000 dollars, 32 000 dollars an. Mais là, performance en médecin qui t'a supposé faire 300-400 000 dollars là. Vous comprenez qu'il y a avantage États-Unis avec mon salaire? C'est pas extraordinaire. Donc, ce sont des décisions qui sont complètement bêtes, malheureusement, et l'administration qui ça l'a fait, la défend un agenda eurocentrique. Ils veulent retirer le plus de monde noir possible dans le pays. Donc, ils ne pas occupé de ça. Et puis, l'autre bail qui arrive et tout, c'est que, et en pile économiste, et cap fait prévision, pensez que dans prochain 1 an et demi, 2 ans, intelligence artificielle va tellement développer que en pile dans le monde que a utilisé qu'on y a eu pas besoin encore. Voilà. Là, on a parlé de pour l'économie américaine. On a fini sous dernier point ça. Et c'est que décision ça, il parle de graves conséquences. En tout cas, pour l'économie haïtienne, 350 000 haïtiens qui, et même si c'est 350 000 là, on dit des dizaines de milliers, et qui aux États-Unis, qui perdre du travail, ça veut dire que, transfert de fonds, et gain des transferts qui pourraient camper, et de la diaspora, ça veut dire situation des gens qui, dans le pays d'Haïti, a beaucoup, et plus aggravé, ça veut dire une situation humanitaire qui a devenu encore plus fragile. Absolument, absolument. Et, très gravement ici, et, grand pile en pile, et puis, m'a tout ça arrivé, l'on commence à analyser ça tout. Et si l'administration de plan gain de cause et que yo expédié et demande d'asile ça yo refusé yo mettez ordre de déportation pour mon yo, Haïti pour perdre en pile dans monde qui a contribué 4 milliards de dollars ça yo. Et puis l'autre bail pour gain tout ou gain une nouvelle génération et d'haïtiens par exemple génération petite moyen et génération petite moyen yo pas connait voyer comme en Haïti. Ça veut dire que une génération là qui vieilli qui te connait voyer comme en Haïti. Et puis, génération qui vient après, elle il va inculturer ça, il va connaître que le formé pour voir comme pour en Haïti. Donc, dans pas très longtemps, Haïti va recevoir de moins en moins de l'argent des États-Unis. Est-ce que il y a un calcul qu'a fait en dans le pays pour comment il va compenser pour ça? M'bak ouais.